Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vais vous parler ce soir de comment dire, des réseaux sociaux et des commentaires qui sont faits sous certaines vidéos sur Internet, YouTube ou n'importe quoi d'autre. Alors évidemment, je parle des commentaires des vidéos au sujet des miennes aussi, évidemment, parce que évidemment, comme je fais beaucoup de vidéos depuis le 1er janvier. Mais enfin, moi, c'est un peu particulier parce que il y a des gens qui sortent des commentaires particulièrement désagréables, insultants ou quoi que ce soit, mais il se trouve qu'il y en a quand même beaucoup dans le lot qui sont entièrement fictifs et qui sont posés par Thomas Fersen uniquement dans le but de me foutre en pétard ou de me faire travailler tel sujet, donc évidemment ça modifie un peu la donne. Mais quand même, de façon générale, j'ai entendu Marine Le Pen, je crois que c'est Marine Le Pen qui disait... je sais plus, il y a quelques jours, qui critiquait le fait que Manuel Valls veuille modérer ou intervenir sur les commentaires et sur les réseaux sociaux, sur ce qui se passait sur Internet. Eh bien oui, moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Ça ne veut pas dire que ça doit être fait n'importe comment, ni quoi que ce soit. Mais actuellement, tels que fonctionnent les réseaux sociaux, en règle générale, et les commentaires sous les vidéos, par exemple, il y a quand même un véritable problème. Je suis désolée, mais bon, il faut quand même bien voir les choses en face. Hein. Je veux dire, il y a quand même des adolescents et des enfants qui se suicident parce que justement, ils sont complètement la cible de gens particulièrement malveillants sur Internet. Et je ne pense pas que ce soit une très grosse révélation que de le dire ouvertement. Bon, maintenant, la façon dont on va procéder pour que ça puisse se faire, eh bien, moi j'ai déjà proposé quelques pistes que je n'ai pas à révéler là, parce que c'est ma cuisine interne avec le gouvernement, donc je n'ai pas à expliquer quoi que ce soit. Je dis juste qu'il arrive souvent qu'il y ait des propos tenus... Enfin, moi je suis souvent sur Facebook, par exemple. Il arrive quand même assez souvent qu'il y ait des gens particulièrement infects qui laissent des commentaires franchement dégueulasses. Et le problème ne consiste pas dans le fait d'être contre quelqu'un et de contrecarrer et de dire vraiment ce qu'on pense. C'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui, sous prétexte qu'ils sont planqués derrière un pseudo, sont vraiment d'une cruauté absolument incroyable, d'un sadisme, vraiment, pour certains, et ils n'en diraient pas le 10e s'ils avaient la personne en face d'eux, quoi. Et donc ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Voilà. Alors moi maintenant, de toute façon, c'est très simple, hein, je veux dire, la moindre insulte, de toute façon qu'elle soit manipulée ou pas, je m'en balance complètement. C'est pas difficile, je supprime les commentaires et puis c'est tout, quoi. Mais bon, ça me dérange pas, hein, je veux dire, c'est pas un problème. Mais quelquefois, c'est même ce qui est hallucinant, c'est que quelquefois on tombe sur des trucs... qui sont déconcertants. Moi, je vois par exemple l'histoire qu'il y avait eu, l'histoire du chat qui avait été balancé contre le mur. Bon, effectivement, oui, c'était scandaleux. Enfin, attendez. Au bout d'une demi-heure, il y a quelqu'un qui avait trouvé le moyen d'aller poser sur Facebook le nom, l'adresse, le numéro de téléphone du mec. Il était à deux doigts de se faire lyncher, quoi. Enfin, j'exagère à peine. C'est-à-dire que, je sais, ils avaient carrément donné rencard à plusieurs pour aller lui péter la gueule, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est quand même assez hallucinant. C'était très tôt le matin. Et quand j'ai vu de la façon dont ça s'enflammait, j'ai téléphoné aux flics, moi. C'est-à-dire que j'ai téléphoné aux flics en leur disant vous allez chez lui pour le foutre à l'abri, quoi. Je sais pas si vous imaginez un peu. C'est quand même assez hallucinant. Et une autre fois, je me souviens, il y avait une maman sur Facebook, alors je sais plus comment j'étais tombée là-dessus, une jeune maman, donc qui apparemment s'embêtait un petit peu chez elle, et puis elle racontait ce qu'elle ressentait quand son bébé prenait le biberon, enfin un truc effectivement assez intime dans sa relation avec son bébé, et elle racontait ça sur son mur Facebook. Et là, il y a un mec qui est arrivé, qui a été absolument odieux avec elle, en lui disant que c'était une pauvre fille, qu'il y avait des forums pour ça, mais alors, il était en droit de le penser, bien sûr, sauf que le mec, il était d'une méchanceté absolument incroyable, quoi. Je sais pas, ça devait être un gros frustré, je suppose. Je pense qu'il y avait aucune femme qui avait dû lire dans son regard le désir d'avoir un enfant avec lui, peut-être. Il devait être frustré côté paternel, je sais pas, mais tu dit qu'il en avait un sacré grain. C'est-à-dire que le gros problème, c'est que il faut quand même bien voir que les réseaux, etc., ça sert de défouloir. Hein.
Voilà. Moi, ça m'arrive quelquefois de discuter sous mes vidéos avec des gens qui sont absolument pas d'accord avec moi, mais qui s'expriment correctement, qui font des phrases. Ouais, bah oui, qui font des phrases et qui ne sont pas insultants. Et ils sont pas du tout d'accord avec moi. Mais à partir du moment où ils s'expriment correctement, où ils sont respectueux, moi je discute avec des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi. Dès l'instant qu'on me fait chier, maintenant je ferme le commentaire. Puis voilà, je sais pas m'emmerder avec des chieurs, quand même pas exagéré. Alors c'est terrible parce que je reprochais à Marine Le Pen de couper les commentaires sous ses vidéos. Ben, en fait, j'en suis arrivé à en faire autant, quoi. Ce qui est quand même assez incroyable. Moi qui suis quand même la première à revendiquer la liberté d'expression, j'en arrive à être obligée d'en faire autant pour me protéger, quoi. Voilà. Alors je vais peut-être faire ça systématiquement maintenant. Comme ça on va y voir plus clair. Je trouve ça très étrange, moi. Il arrive que des gens disent des choses extrêmement intéressantes. Dieu merci. Alors pendant qu'on y est, on va parler de l'orthographe aussi. Alors il faut savoir que moi je suis une ancienne cancre et que j'étais extrêmement mauvaise en orthographe. En fait, j'étais tellement mauvaise, enfin c'était un complexe d'infériorité intellectuelle, de toute façon ça fait aucun doute. Je suis retombée d'ailleurs aujourd'hui en faisant du rangement sur mes bulletins de classe. Je vais les scanner, tiens, demain, puis je les poserai sur mon blog. Ça va être marrant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai vu les commentaires de certains de mes profs, dont mon prof de philo, non, mon prof de français en seconde. C'est des profs que j'adorais vraiment, qui étaient des excellents profs, et qui me mettaient des appréciations pas très bonnes, quoi. Enfin, pas très bonnes. Non, les appréciations étaient réalistes, mais c'était pas méchantes, mais bon, j'étais pas bonne. C'est pas parce que je participais au cours que systématiquement les mecs ils vont m'encenser ou quoi que ce soit. Et ils disaient malgré le mal qu'elle se donne, etc. à chaque fois. Mais le résultat était assez catastrophique, quoi. Enfin, j'ai toujours pensé, on s'est toujours foutu de ma gueule parce que je faisais plein de fautes d'orthographe. Jusqu'à 40 ans, même les 20 premières années de ma vie de maman, par exemple, de ma vie d'adulte, je n'osais même pas écrire à qui que ce soit, parce que on m'avait tellement moqué parce que je faisais plein de fautes, que systématiquement, je m'interdisais d'écrire. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire à Thomas Fersen, ça m'a demandé un effort considérable. Mais j'avais pas le choix, c'était ça où je mourrais, quoi. Enfin, que je mourrais. Oui, j'étais tellement désespérée qu'il a bien fallu que je me jette à l'eau, quoi. Puis bon, quand j'ai compris quand il m'a renvoyé un mot pour me dire qu'il me lisait, je me suis dit, nom de Dieu, c'est incroyable ça. On m'a toujours dit que j'étais nulle à chier, puis lui, ce que je lui ai écrit, ça l'intéresse. Donc c'était quand même très étrange. Enfin bref, toujours est-il que ça m'arrive encore de faire des fautes. Mais je sais pas, peut-être il y a 4 ou 5 ans, quand j'écrivais un billet sur mon blog, il fallait que je relise au moins 5 fois. Bon, ça m'arrive encore d'en faire, des fautes. Mais c'est pas grave de faire des fautes. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous écrivez en faisant des fautes, plus le fait d'écrire en faisant des fautes va générer le fait que vous en fassiez de moins en moins pour ne plus en faire quasiment du tout. Et puis, il faut pas hésiter à commenter, il faut pas hésiter à écrire, parce que le fait de faire des fautes n'est absolument pas un critère. Il y a des tas de gens extraordinaires qui sont très mauvais en orthographe, et moi je connais plein de gens qui n'ont aucun talent et qui sont super balèzes en orthographe. Et c'est extrêmement courant. Les gens qui ne font jamais de faute, jamais la moindre faute, mais qui n'ont aucune inventivité, quoi. Et simplement, ils manient bien la langue française, ça ne veut pas dire qu'ils ont du style, ça veut dire qu'ils font pas de faute. Alors c'est mieux, effectivement, moi-même, la première, quand je lis un article dans un blog, je préfère quand il n'y a pas de faute, c'est plus agréable à lire. Mais jamais, au grand jamais, je ne jetterai la pierre à quelqu'un qui fait des fautes, parce que je sais ce que c'est que d'avoir fait des fautes. Donc voilà. Mais pour le réguler un peu ce qui se passe sur Internet, j'ai des pistes, oui, j'ai des pistes. J'ai des pistes. Aucune raison d'en dire plus pour l'instant. Laisse pisser le mérinos. Bon, sinon, j'ai la frange qui est un petit peu trop longue et il faut que je me coupe les cheveux demain matin. Je parle de cheveux, je ne parle pas de poils. Oui, j'ai entendu pour Madonna. On verra ça demain. Bonne nuit à tous. La journée a été très difficile.